Bonjour chers étudiants, bonjour chers professionnels. Nous revoilà aujourd'hui sur le cours portant sur la fonction si, niveau 1. Alors, dans ce cours, nous allons voir ensemble comment faire la fonction si avec une valeur si vrai et une valeur si faux. Nous avons déjà fait un cours sur la fonction si, sur l'algorithme de la fonction si, et ce cours vous a permis de comprendre ce qui se passe en arrière-plan. Donc aujourd'hui, nous allons nous lancer sur les exercices portant sur la fonction si. Alors si vous êtes nouveau à ma chaîne, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec tous vos amis pour leur permettre d'être bien sur Excel, particulièrement sur la fonction si. Alors si tout le monde est prêt, on y va. Je vous ai préparé 5 exercices, 5 cas pratiques pour comprendre et maîtriser la fonction si. Donc, le premier exercice est plus facile. Ici, nous avons les articles, le code de la TVA et le taux de la TVA. Donc, en haut, nous avons un taux pour les codes, donc un taux de 5% pour les codes égal à 1 et un taux de 19,60 pour les codes égal à 2. Donc, ici, on n'a que deux codes, soit 1, soit 2. On va faire un test pour vérifier le code de la TVA et donner le taux correspondant. Donc, comme on le fait toujours, c'est égal si, la fonction si. Je vous montre la fonction si, simple, très simple, en utilisant la barre des formules. Donc là, je clique sur la barre des formules sur f de x. Je place le curseur sur la cellule qui doit contenir le résultat et je fais un clic sur la barre des formules pour insérer une fonction. Donc, je clique sur la barre des formules et je prends la fonction si. Si la fonction si n'est pas ici dans la liste, je peux chercher la fonction si ici. Donc, parmi les types de fonctions. Donc, la fonction si fait partie des fonctions logiques. Automatiquement, vous allez voir si parmi les fonctions logiques. Donc, je vais cliquer sur OK. Et il va me placer alors la fonction si. Nous avons en haut test logique. Rappelez-vous du cours passé. En bas, nous avons la valeur si le test est vrai. Et en haut, et plus en bas, nous avons la valeur si le test est faux. Donc, test logique, c'est quoi? Je vais tester si, donc, si le code égale 1. Donc, nous avons déjà ici si. Si j'utilise cette fenêtre, je n'ai plus besoin de mettre égal si parce qu'il va me le mettre automatiquement. Donc, test logique. Si le code, c'est-à-dire le code de la TVA qui correspond à la colonne B5 égale à 1, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est vrai, je vais prendre un taux de 5% qui est là en haut. Je peux cliquer sur le taux directement pour donc avoir la cellule B1 qui correspond au taux de la TVA si B5 égale à 1. Mais le B1 est une référence absolue. Nous avons vu les références. La cellule B1 ne change pas. Donc, je vais fixer cette cellule avec F4. Automatiquement. Si c'est faux, maintenant, si le test c'est faux, cela veut dire que B5 n'est pas égal à 1. B5 égale à 2 ou n'importe quoi. Bon, puisque dans mon tableau, j'ai deux taux, si B5 n'est pas égal à 1, forcément B5 égale à 2. Donc, si c'est vrai, cela veut dire que B5, le taux égale à 1. Sinon, cela veut dire que le taux égale à 2. Automatiquement, cela veut dire que le test n'est pas vrai. Dans ce cas, on va prendre le deuxième taux. Ce taux-là aussi est une référence absolue qu'il faudra fixer avec F4. Je clique sur F4, Entrée, et il me met le taux pour chaque TVA. Il me suffit simplement d'incrémenter. Voilà l'exemple numéro 1. Ce montant-là, des fois, il peut ne pas le mettre en pourcentage. Dans ce cas, si vous l'aviez par exemple en nombre, il faut venir ici, sur l'onglet Accueil dans le groupe Nombre, et prendre pourcentage. Donc, je peux aussi faire la formule sans passer par la fonction f de x. Dans ce cas, je vais mettre égal si. Je double-clique sur la fonction si. Test logique.
valeur si vrai, valeur si faux. Le test logique, c'est quoi? Je vais tester si le code égale à 1. Si le code égale à 1. Voyez bien que test logique est en gras. Donc, le premier point virgule veut dire si vrai. Si après avoir vérifié le code et qu'on trouve une valeur égale à 1, il faudra appliquer ce taux-là qui est de 5%, qu'il faudra fixer avec la touche F4. Point virgule, si c'est faux, je prends le deuxième taux qui est là et je clique sur F4. Je ferme la parenthèse. Vous avez vu que valeur si faux sera en gras si je mets le deuxième point virgule. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Donc c'est ça. Il suffit juste maintenant de mettre un pourcentage. Voilà, c'était tout pour le premier exercice. On attaque le deuxième. L'exemple 2, on me dit qu'on doit donner une remise égale à 5% du total brut si ce total-là est supérieur ou égal à 12 000 francs. Donc là, on me dit que la remise est égale à 5% du total brut. Donc regardez ici, on ne m'avait pas donné la référence, c'est moi-même qui vais l'écrire. Donc là, on me dit que la remise est égale à 5% du total brut. Si ce brut hors taxe est supérieur à, j'avais dit tout à l'heure, 12 000 francs. Supérieur ou égal à 12 000 francs. Mais je vais dire supérieur ou égal à 12 500 francs. Donc là, il me faut vérifier est-ce que ce total brut est supérieur ou égal à 12 500 francs. Donc la formule commence par égal si je double-clique, je vérifie est-ce que ce total brut, la valeur total brut est supérieur. Donc le signe supérieur, vous pouvez le faire en cliquant sur Alt 62. Alt 62 pour avoir supérieur. Supérieur ou égal à 12 500. Maintenant, si le test est vrai, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais une vérification et que je trouve que le test est vrai, voyez que j'ai tapé sur point virgule. Normalement, si c'est vrai, je ne dois plus l'avoir en pourcentage comme dans le premier exercice, mais je dois multiplier les 5% par le total brut. Maintenant, regardez bien, dans cet exemple, on a fait exprès de faire l'alignement qui vous empêche de cliquer sur la colonne B2 qui contient le premier brut hors taxe. Donc, si c'est vrai, je dois multiplier B2 par 5%. Mais je ne peux pas cliquer sur B2 parce que l'alignement ne me le permet pas. Donc, je vais écrire sur mon clavier B2 parce que je connais le nom de la cellule. B2 multiplié par 5%. Je fixe avec F4. C'est une référence absolue. Sinon, il n'y aura pas de remise. Donc, je tape 0. Sinon, c'est le deuxième point virgule. Je tape sur 0. Voilà. Ici, je peux fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée. Là, il a une remise. Maintenant, lorsque je vais incrémenter, vous allez voir que celui qui fait 9700 n'aura pas de remise. Donc, je préfère pour le moment le format nombre sans les virgules. Ok. Maintenant, pour éviter que, en tapant une formule, que la formule rentre dans les cellules qui sont à gauche, il faut changer l'alignement. Parce que là, si je commence par mettre égal si, vous allez voir au fur et à mesure que je saisis la fonction, vous allez voir que la formule rentre dans les cellules qui sont à gauche. C'est l'alignement qui cause cela. Donc, avant de faire une formule, je vous conseille, si vous utilisez des cellules qui sont à gauche, de faire un alignement aligné à gauche. Comme ça, le texte ne va pas sortir. Donc, je vais mettre égal si. Vous allez voir que cette fois-ci, la cellule est libre. Je peux cliquer comme je veux sur B2. Il n'y aura plus de problème. Bon, je peux aussi utiliser la fonction f de x pour aller plus vite. Donc, dans ce cas, je vais mettre égal si, plutôt, si je veux utiliser la fonction f de x, je clique sur insérer une fonction.
J'utilise la fonction si, je double-clique sur si. Test logique, c'est brut hors taxe. Alt 62 pour avoir supérieur à 12 500. Si c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est vrai, je dois prendre le total hors taxe que je multiplie par 5% qui est une référence absolue qu'il faudra fixer avec F4. Si c'est faux, je tape 0 tout simplement et je valide avec OK. Beaucoup vont me dire que c'est plus facile, mais je préfère l'autre. Je vous dirai pourquoi après. Bon, si vous avez une fonction si simple, vous pouvez passer par la fonction f de x pour aller plus vite. Maintenant, net hors taxe égale à total brut moins la remise. Je clique sur entrée pour avoir le résultat. Maintenant, pour avoir les autres résultats, il vous suffit simplement d'incrémenter. Vous savez comment incrémenter? Vous placez le curseur en bas à droite de la cellule de façon à avoir un plus et vous faites cliquer glisser vers le bas. Voilà. Je vais mettre le format nombre. Après, nous allons voir comment formater un nombre en francs CFA. C'était tout pour le deuxième exercice. On attaque le troisième. Dans cet exercice, on me demande de calculer le total du trimestre et la prime. Le total du trimestre, il faudra utiliser la fonction somme. Et pour la prime, la fonction si. Donc, là, égale, tout simplement, j'écris somme. Et je sélectionne les fonctions, les cellules qui sont concernées. En faisant le cliquer glisser. Toutes les cellules qui sont concernées. Égale somme et je sélectionne. Donc, une méthode plus simple, si vous avez une fonction somme, des cellules qui sont contiguës. Une cellule qui vient les unes après les autres. Au lieu de faire égale somme, je peux directement venir sur somme automatique. Sur l'onglet accueil groupe édition. Ou bien, dans l'onglet formule, je peux cliquer sur somme automatique. Dans ce cas, Excel va me mettre égale somme et me sélectionner les cellules qui sont concernées. Puisque Excel est là pour vous faciliter la vie, si vous avez ces opportunités, il faudra les saisir. Je clique sur OK. Et j'incrémente. Pour l'incrémentation aussi, au lieu de faire cliquer glisser, vous pouvez double-cliquer sur le point pour avoir le total des autres cellules. Maintenant, pour la prime, on me dit que la prime, nous allons accorder une prime aux représentants ayant dépassé 30 000 francs de chiffre d'affaires. Cette prime s'élève à 1% du chiffre d'affaires. Nous allons voir s'il dépasse 30 000 francs. Je vais utiliser la barre des formules. Insérer une fonction. Et je vais prendre la fonction si. Je double-clique sur si. Il va me donner test logique, valeur si vrai, valeur si faux. La fonction si, pourquoi c'est facile? Toujours, le test logique est donné. La valeur si vrai est donnée. La valeur si faux aussi est donnée. Nous allons accorder une prime aux représentants ayant dépassé 30 000 francs. Cela veut dire quoi? Si le total trimestre dépasse 30 000. Dépasse veut dire supérieur. Donc là, test logique, c'est total trimestre dépasse 30 000. Dépasse veut dire supérieur. Donc c'est vraiment facile. Il ne faut pas vous compliquer la vie. Test total trimestre dépasse, qui veut dire supérieur, 30 000. Si c'est vrai, on dit qu'on donne une prime de 1%. Je peux directement écrire 1% multiplié par le chiffre d'affaires parce que la prime est en valeur. Et si c'est faux, s'il ne dépasse pas 30 000, c'est-à-dire si c'est faux, il aura tout simplement 0. Donc, et je clique sur Entrée. Je clique sur Entrée. Celui-là a 0 et je peux incrémenter pour les autres. Mais vous allez me dire, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas utilisé le 1% en bas? Ça veut dire tout simplement que je n'ai pas bien fait la formule. Je préfère avoir une cellule de référence. Pourquoi les cellules de référence? Les cellules de référence, ça vous permet
lorsque vous faites un calcul, d'avoir les valeurs plus dynamiques. La fonction est plus dynamique. Regardez ici. Je l'ai calculé en mettant 1% dans la formule. Si le gars me dit maintenant, la prime c'est de 2%, je serai obligé de venir dans la fonction, comme je fais comme ça, rentrer dans la formule, effacer 1%, mettre 2%. Ensuite, je valide la formule et j'incrémente à nouveau. Regardez tout ce temps que je vais perdre pour ça. Alors que si à la place des 2% ou des 1%, j'avais utilisé une cellule de référence, ce qu'on va faire tout de suite, avec la deuxième méthode de la fonction si, égale, donc j'aligne à gauche avant de commencer, je mets égal si. Je double-clique sur si, test logique est en gras. Je dois faire le test logique, c'est le total trimestre qui doit être supérieur à 30 000. Même les 30 000, je peux les prendre en bas du tableau. Point virgule. Vous voyez que valeur si vrai est en gras. Si c'est vrai, je vais prendre ce total du trimestre que je multiplie par 1%. Mais 1% est une valeur de référence. Je vais mettre F4. Deuxième point virgule. En tapant point virgule, je me dis si c'est faux. C'est-à-dire si E2 n'est pas supérieur à 30 000. Autrement dit, si E2 est inférieur à 30 000 ou bien E2 est égal à 30 000. Point virgule. Si faux, 0. Et je tape sur Entrée. Maintenant, l'avantage d'utiliser la cellule de référence, c'est quoi? Regardez bien. Le DG me dit, maintenant je fais 2%. Je vais venir ici changer le 1% par 2%. Regardez en même temps les formules. Lorsque je vais valider, les valeurs changent. Si un jour il me dit, je veux faire 5%, je change ici et ça change. Donc, la valeur de référence rend votre tableau beaucoup plus dynamique, beaucoup plus réactif. Alors, je pense que vous avez bien compris et que vous faites des tests en même temps que moi parce que l'exercice est disponible au niveau de la description de la vidéo. On attaque le quatrième exemple. Dans cet exercice, on me demande de calculer la moyenne de l'élève et de donner son appréciation. Sachant que si la moyenne de l'élève est supérieure à la moyenne classe, l'appréciation va être bon niveau. Sinon, l'appréciation va être niveau faible. D'abord, je calcule la moyenne. Ici, il n'y a pas de coefficient. Je peux dire égal, première note plus deuxième note, le tout divisé par 2. Mais c'est une perte de temps énorme. Parce que Excel, lorsqu'on fait un calcul avec des valeurs qui n'ont pas de coefficient, on peut utiliser la fonction prédéfinie moyenne. La fonction prédéfinie moyenne fait la moyenne des valeurs arithmétiques qui n'ont pas de coefficient. Je vais juste mettre égal moyenne. Je double-clique sur moyenne et je sélectionne les deux valeurs. Donc, il va mettre moyenne B2, 2.C2. Ici, la signification de 2 points dans une formule Excel veut dire jusqu'à. La moyenne de B2 jusqu'à C2. Donc, même si on avait une colonne entre B2 et C2, toujours, il va calculer la moyenne de ces deux colonnes. Je tape sur Entrée. Donc, je pense que je ne vais pas vite parce que la fonction moyenne, on l'a vu dans un autre exercice. Je peux double-cliquer pour incrémenter les valeurs sur les autres cellules des autres étudiants. Voyez bien. Donc là, il n'y a pas de fonction. Pour la moyenne des devoirs, je vais mettre égal moyenne et je sélectionne les devoirs. Donc là, c'est 19,5. 16,5. Excel le point, ça ne signifie pas virgule. 5,5. 11,5. Excusez-moi. Donc là, je vais calculer la moyenne devoir. Je vais mettre égal. Bon, si vous êtes très paresseux comme moi, vous pouvez venir ici dans somme automatique. Au niveau de l'onglet accueil groupe édition, vous tapez moyenne. Il vous donne la moyenne automatique. Donc, édition, moyenne. Il vous donne la moyenne
automatique. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de mettre égal moyenne, taper, sélectionner, tout ça. Mais l'avantage, moi, je préfère écrire la moyenne puisqu'on apprend. Donc, je préfère vraiment saisir la formule, sélectionner pour en même temps essayer de retenir ce que je fais. Donc, la fonction moyenne des notes de devoir, c'est égal à moyenne. Et je sélectionne les notes. Je vais commencer sur C2. Je descends jusqu'à Khalidou. Donc, il va mettre C2, 2.C14. La fonction va calculer la moyenne des cellules qui sont de C2 jusqu'à C14. 2 points veut dire jusqu'à. Je pouvais incrémenter vers la gauche pour éviter de taper la formule à nouveau. Cliquez, cliquez et glissez. Maintenant, voyons l'appréciation. On me dit que l'appréciation est bon niveau si la moyenne de l'élève est supérieure à la moyenne classe. Donc là, c'est la fonction si. Égale si. Si quoi? Je double-clique sur si. Je vais avoir test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Test logique, c'est quoi? Si la moyenne de l'élève est supérieure à quoi? À la moyenne de la classe. Attention, lorsque vous faites un calcul sur Excel, vérifiez les deux paramètres. Quelle est parmi ces deux cellules? La cellule qui doit changer lorsque je vais incrémenter et la cellule qui ne doit pas changer lorsque je vais incrémenter. Vous savez que D2 contient la moyenne de Samba. Si je veux connaître l'appréciation de Alassane, D2 doit être D3. Après, D3 va être D4 pour Saliou, puis D5 pour Anta, D6 pour Awa et D7 pour Suleyman. Cela veut dire tout simplement que lorsque vous incrémentez, D2 va toujours changer. D2 est une référence relative. Par contre, le D15 qui contient la moyenne de la classe, même pour Abdou, il va prendre sa moyenne comparée avec D15 qui est la moyenne de la classe. Si dit même chose, Adam, même chose. Cela veut dire tout simplement que le D15 est une référence absolue. C'est une valeur qui ne change pas. Sur Excel, les valeurs qui ne changent jamais, on les fixe toujours. Comme cette valeur qui ne change jamais, on les fixe toujours. Et les valeurs qui changent toujours, on les fixe jamais. Donc, je vais fixer seulement cette valeur-là. Donc, le test logique, c'est quoi? Si D2 supérieur à D15, c'est-à-dire la moyenne de la classe qui ne change pas, point virgule, j'écris bon niveau. Donc, puisque je dois écrire bon niveau, je le mets entre guillemets. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, je fais des calculs sans mettre entre guillemets parce que c'était des valeurs numériques. Mais bon niveau, Excel ne connaît pas bon niveau. Je pouvais mettre good ou bien barna, exemple. Mais c'est bon niveau. C'est la raison pour laquelle je le mets entre guillemets. Bon niveau. Bon niveau. C'est-à-dire le niveau de celui qui suit bien mes vidéos. Maintenant, le deuxième point virgule va dire si c'est faux. Si B2 n'est pas supérieur à notre moyenne de la classe, je vais mettre entre guillemets niveau faible. Niveau faible. C'est pour les paresseux qui refusent d'apprendre. Je ferme la parenthèse et je tape sur Entrée. Il a un niveau faible. J'incrémente pour voir les autres. Certains ont des bons niveaux, d'autres ont des niveaux très faibles. Je pense que vous me suivez toujours et je vous demande encore une fois de refaire les exercices que je vous propose. Nous allons voir cinquième et dernier exemple. Dans cet exemple, chers étudiants, nous allons voir comment calculer la prime et la prime de responsabilité. Nous avons déjà traité le calcul de l'ancienneté, mais nous allons voir que cette question est plus difficile. C'est pourquoi je l'ai mis en dernier. Alors, ici, on me demande de calculer la prime. Mais la prime est de 5% pour les chiffres d'affaires inférieurs à 7 millions. Donc, 7 millions, c'est la première prime.
7 millions, c'est la première prime. N'est-ce pas? 7% pour ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions. Vous voyez que les données commencent à changer. Et enfin, 10% pour les autres agents commerciaux. Pour les autres. Je vais mettre 3 couleurs différentes. 3 couleurs différentes. Changer le fond même pour que ça soit clair. Que ça soit très clair. Alors, là, nous avons 3 primes différentes. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la fonction ci qui donne un résultat si vrai, un résultat si faux. Mais, dans cet exemple, nous avons la fonction ci qui va donner un résultat si vrai. Sinon, si un résultat, si un autre cas est vrai, et un troisième résultat. Donc, j'utilise cet exercice pour un peu démarrer le cours prochain, la vidéo prochaine qui va porter sur les si imbriqués. C'est-à-dire un si dans un si. Voilà. Nous allons faire le premier test. Vous allez voir que c'est très facile et c'est très logique. Donc là, je vais commencer par mettre égal si. Égal si. Je vais gérer le premier test qui est en jaune. Si quoi? Si le chiffre d'affaires est inférieur à 7 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 5% du chiffre d'affaires. D'abord, même avant de commencer les calculs, je vais mettre mes primes. Les valeurs de référence de mes primes, je vais les mettre en bas. On a une prime de 5%, une prime de 7% et une prime de 10%. Beaucoup d'entreprises donnent des primes pour un peu motiver les employés. Je vais mettre de belles bordures rapidement. Parce que franchement, j'adore la mise en forme. Je veux un tableau qui est joli, quoi. Bon, ça c'est la prime en jaune. Je vais même mettre les mêmes couleurs. Comme ça, Ben ne va pas dire qu'elle n'a pas compris. Donc là, ça c'est en jaune. Ça, c'est en vert. Et l'autre, c'est les primes en rouge. Troisième prime. Maintenant, ici, je vais d'abord tester pour le premier cas. Égal si. Je double-clique sur si. Test logique. Donc, s'il vous plaît, ayez l'habitude de lire la description de la formule. Test logique. Valeur si vrai, valeur si faux. Test logique, c'est quoi? Si chiffre d'affaires inférieur, alt 60, inférieur à combien? À 7 millions. 7 millions. Je pense que je ne me suis pas trompé, c'est 6,0. Maintenant, point virgule. Vous voyez que valeur si vrai est en gras. Si ce test-là est vrai, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre le chiffre d'affaires. On a dit 5% du chiffre d'affaires. Donc, cela veut dire que c'est le chiffre d'affaires multiplié par 5%. Ces 5%-là vont être une valeur de référence absolue. Les 5% ne changent pas. Donc, je fixe avec F4. Maintenant, si c'est faux, qu'est-ce qui va se passer? D'habitude, on donnait la valeur si faux. Mais, si c'est faux, on doit tester un autre cas de figure. Donc, la valeur si faux peut être une autre condition. Au lieu de mettre directement 7%, parce qu'on n'est pas sûr qu'il doit avoir 7% ou 10%, on peut commencer un deuxième test. Ici, le deuxième test, c'est de vérifier, même si la première condition, elle est fausse, au lieu de donner directement la deuxième condition, de donner directement 7%, on fait un deuxième test. Sinon, si. Donc, le point virgule, le deuxième point virgule, je l'appelle sinon. En tapant point virgule, je me dis que c'est sinon. Sinon quoi? Sinon si. Sinon si.
Je double-clique sur le si. Je teste maintenant. Est-ce que le chiffre d'affaires, bien que je sais que ce n'est pas inférieur à 7 millions. Donc, je sais que, arrivé là, le chiffre d'affaires n'est pas inférieur à 7 millions. Parce que si le chiffre d'affaires était inférieur à 7 millions, Excel allait me donner D2 fois DC, c'est-à-dire chiffre d'affaires fois 5%. Donc, arrivé sur le deuxième point virgule, cela veut dire que le chiffre d'affaires n'est pas inférieur à 7 millions. Autrement dit, le chiffre d'affaires est soit supérieur à 7 millions ou égal à 7 millions. Arrivé sur le deuxième test, je sais que c'est supérieur à 7 millions. Mais je vais vérifier est-ce que D2 est inférieur maintenant à 10 millions. 10 millions. Vous voyez bien, c'est très logique. Maintenant, point virgule. Si c'est vrai, ça veut dire un D2 qui n'est pas inférieur à 7 millions. Je vérifie est-ce que c'est inférieur à 10 millions. Si je vois que le D2 est inférieur à 10 millions, je vais donner chiffre d'affaires multiplié par 7%. Vous voyez bien, ça se complique un peu, mais c'est très logique. Hein? Donc, j'évacue d'abord les 7 millions, inférieurs à 7 millions. Maintenant, j'évacue les valeurs qui sont inférieures à 10 millions. C'est le deuxième cas. Maintenant, point virgule, valeur s'il faut. C'est-à-dire, D2 n'est pas inférieur à 7 millions. D2 n'est pas non plus inférieur à 10 millions. Donc, D2 est soit supérieur à 10 millions. C'est-à-dire les autres. Ils vont avoir une valeur de 10%. Donc, dans ce cas, 10% que je vais fixer multiplié par le chiffre d'affaires. Ça, on l'appelle si imbriqué. J'ai combien de si? J'ai 2 si. Donc, je ferme 2 parenthèses. Donc, voilà un peu comment on teste avec les si imbriqués. Et je pense que vous allez essayer l'exercice, essayer de le comprendre. Si vous n'avez pas toujours compris, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire et me dire là où vous avez un blocage. Comme ça, je vais y répondre dans les autres vidéos. Je clique sur Entrée. J'ai ici la prime. J'incrémente pour avoir les autres primes. Ok. Voilà. Donc, voilà ici. J'ai la prime. Bon. Ici, j'avais calculé l'ancienneté. Je ne veux pas perdre du temps sur cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo qui permet de faire les calculs avec les dates. L'année d'embauche, c'est 1999. Donc, l'ancienneté, c'est 22 ans. Comment j'ai fait? J'ai fait année de la date d'aujourd'hui. Il va m'extraire 2021 moins année d'embauche pour avoir l'ancienneté. Maintenant, je vais calculer la prime de responsabilité. C'est une fonction aussi qui est beaucoup plus simple. Les agents commerciaux qui ont une ancienneté supérieure à 14 ans vont avoir une prime de responsabilité de 1,5% du chiffre d'affaires. Donc là, je vais préparer la valeur de référence 1,5%. Responsabilité. La prime de responsabilité, on dit qu'elle est égale à 1,5%. Si, bien sûr, l'ancienneté est supérieure à 14. Je mets égal. Si, je double-clique sur le si, ancienneté supérieure à la valeur 14, point virgule veut dire si vrai, je vais prendre chiffre d'affaires multiplié par 1,5%, qui est une référence absolue que je dois fixer avec F4. Point virgule veut dire sinon, c'est-à-dire il n'a pas fait 14 ans, il ne va pas avoir de prime, donc il va avoir 0. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée pour avoir la prime de responsabilité. Maintenant, je peux incrémenter pour avoir les autres primes. Donc, je pense que, vous voyez bien, il a 3 ans. Ceux qui ont moins de 14 ans n'ont pas de prime, vont avoir 0. La fonction ci est une fonction quand même qu'il faudra maîtriser parce que ça va vous permettre d'avoir un classeur dynamique, d'avoir des calculs très dynamiques et de pouvoir vous imposer dans votre entreprise, de proposer quelque chose à vos décideurs, de leur montrer que vous pouvez faire quelque chose dans l'entreprise qui pourra faire évoluer
votre entreprise et à l'école aussi, vous allez avoir un bon niveau sur Excel. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas bien compris le cours ou bien vous avez des difficultés sur un domaine d'informatique. Je vous demande de vous abonner pour suivre mes autres vidéos. Donc là, je prépare des TP sur Access. Je prépare aussi des TP sur PowerPoint, sur Publisher aussi, sur les autres versions de Office. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis au revoir à la prochaine fois. Dans ce cas, nous allons voir la fonction si impliquée avec d'autres exemples comme j'ai fait aujourd'hui. Ensuite, nous allons voir les fonctions si et. Nous allons voir les fonctions si ou. Les fonctions somme si, NB si, moyenne si. Beaucoup de fonctions qui concernent la fonction si, comme les NBC ensemble et tout et tout. En tout cas, c'est très riche. Vous allez avoir un contenu très riche. Je voudrais vraiment que tout le monde soit bien sur Excel. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Ciao.